On a ici une carte qui nous permet de comprendre la région au sens le plus large, puisque cette région, cette terre de Canaan, comme je vous disais hier, c'est une terre de passage. Une terre de passage dans l'Antiquité, lorsqu'on parle d'il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, même un peu plus de 3000 ans, on est entre les grands empires. Les grands empires, sinon, se trouvent en Mésopotamie, toute cette partie du monde qui est l'Irak d'aujourd'hui, la Mésopotamie. Il y a 5000 ans, les grandes forces, c'est la Mésopotamie d'un côté et de l'autre côté l'Égypte. Maintenant, lorsque l'Égypte veut faire du commerce avec la Mésopotamie, veut faire une guerre, veut s'imposer n'importe quoi, il faut qu'ils puissent se rencontrer. Et cette rencontre va se passer de quelle manière? Cette rencontre va se passer du fait chacun va venir, voilà, va faire un pas, on vient, on va l'un vers l'autre. Je vous ai dit que ce soit pour le commerce ou pour la guerre. Alors comment on peut faire? Alors c'est vrai qu'en avion c'est assez simple, il n'y en a pas beaucoup dans la haute antiquité, donc il vaut mieux utiliser d'autres moyens de transport. Les ânes, les dromadaires, les chevaux, aller à pied, tout ce qu'on peut faire en bateau. En bateau ça serait pas mal, sauf que la seule chose qu'on peut faire c'est partir d'Égypte, longer les côtes et la navigation jusqu'à il y a à peu près 2500-2600 ans, on ne s'aventure pas vraiment loin des côtes. Donc il faut être au bord des côtes, mais bon, pour arriver jusqu'ici, il n'y a plus la mer. Donc il y a un problème, mais c'est vrai qu'on l'utilise déjà de façon importante, hein, la navigation. Mais c'est vrai que sinon, on pourrait partir par exemple, se dire, je vais d'Égypte et je vais en ligne droite. C'est le meilleur chemin. On va en ligne droite, sauf que ce chemin est le plus mauvais parce qu'on doit traverser que des déserts. Il n'y a pas d'eau. Donc, les routes qui vont se former sont des routes qui vont passer par ici, par les points d'eau. Et vous voyez qu'il y a plusieurs routes. Il y a une route qui est là, il y a une route qui est ici. Et nous, on les connaît, ces routes, parce qu'on a un livre qui est pas mal, que je conseille, qui s'appelle la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans la Bible, j'allais dire, on a toute notre histoire. C'est bien sûr un livre de foi, hein, mais c'est aussi le livre d'histoire. Lorsque des enfants en Israël aujourd'hui apprennent l'histoire, ils n'apprennent pas nos ancêtres les Gaulois ou autres, on apprend nos ancêtres Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tout ça ce sont nos ancêtres, c'est notre histoire. Et dans cette histoire qu'on apprend, on apprend par exemple qu'il y a un homme qui vient de Mésopotamie, qui est de cette région de l'Euphrate, du Tigre, et cet homme qui est ici, d'un coup il se révolte contre le monde, contre le polythéisme, ceux qui ont l'adoration de toutes les divinités. Il décide, il a cette vision d'être monothéiste. Cet homme, c'est bien sûr Abraham. Et Abraham va quitter justement cette région, va suivre les cheminements pour venir dans la région de Canaan, où il va venir s'installer. Il emprunte les routes qui sont connues. Je vais vous dire, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'il fait, sauf bien sûr la pensée et la parole. Et quand on s'approche donc de ces endroits, on voit qu'il y a des routes. Il y a un endroit qui est, à force où les guides ont mis la main, qui est là, qui est Megiddo. Et c'est ici un endroit où il y a plusieurs routes qui partent. Et un endroit où il y a plusieurs routes qui partent, c'est un point stratégique, un point très très important. Et nous, on va s'approcher justement de cette ville de Megiddo, qui se trouve, cette ville de Megiddo. Si on arrive par la vallée de la région de Sharon, par laquelle on était, cette vallée où on était, où il y a Césarée, et que l'on rentre vers Megiddo, on doit passer par des vallées très profondes. On a vu les villages des deux côtés de la route. Et ces deux côtés de la route, c'est la vallée de Hiron qui passe par là et qui amène à cette ville de Megiddo. Vous allez voir sur les murs des choses qui ont été retrouvées, enfin des présentations, surtout de la vie cananéenne. Ça va plutôt bien, une belle journée. Ils nous ont annoncé que c'est la plus belle journée depuis le début de l'année. C'est ce qu'ils ont dit ce matin à la météo. Parce que d'abord, il y a un très beau ciel. Il n'est pas trop clair. Parce que quand c'est trop clair pour les photos, c'est mauvais. Il y a juste ce qu'il faut de nuages. Il y a une bonne luminosité. Et puis le groupe, ça démarre de façon extraordinaire. Donc on est bien.
Et ici, on a la culture qui se base sur des villes-royaumes. C'est-à-dire qu'il y a des villes qu'on connaît grâce à la Bible. On les connaît, ces villes, grâce à la Bible, avec l'époque de Salomon. Je reviendrai sur le nom de ces différentes villes, qui sont des villes-royaumes. Il y a un petit roi qui est installé, qui dirige la ville, qui est cette ville qui a des murailles, qui a un système d'eau. Et c'est un peu le système du Moyen-Âge. Il est le roi pour les alentours. Il est le seigneur des alentours. Il dirige le commerce, il dirige toute l'agriculture qu'il y a dans la région, mais là s'arrête son pouvoir. Et pour pouvoir rester roi très longtemps et même faire passer cette royauté de père en fils, il doit faire des alliances avec les rois qui sont les plus importants de l'époque, donc ou de Mésopotamie ou d'Égypte. Il faut faire le bon choix. Tout à l'heure, tu nous citais Chronique 2, 36, c'est bien, 32, pardon. 2 Chroniques 32, du roi Ézéchias qui est attaqué par les Assyriens. Et Ézéchias qui fait une erreur gigantesque. Son erreur, c'est de s'être mis contre les Assyriens et d'avoir fait alliance avec les Égyptiens. Ce que nous est décrit dans la Bible. Et au même moment, les forces politiques ne sont pas bien placées. C'est comme aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux être du côté de la Chine? Vaut mieux être du côté des États-Unis? Vaut mieux être du côté de l'Europe? Quelle est la grande puissance? Et ces rois doivent sans arrêt donc faire de la politique. Et quand ils ne réussissent pas, ils se font attaquer. Et cette ville de Megiddo est sans arrêt une ville qui est attaquée. Alors lorsqu'on montera un petit peu plus sur le sommet, on verra quelle est la richesse de Megiddo, pourquoi cette ville est importante. En dehors de la route, je vous ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment tout autour? Donc nous, on va rentrer par cette porte, et vous allez voir cette porte qui a été fouillée, qui a été un petit peu reconstruite. Ce n'est pas une reconstruction complète, hein, ce n'est pas Euro Disney avec toutes les attractions, mais c'est pour nous permettre d'un peu de comprendre comment est construite une porte il y a plus de 3200, 3300 ans. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les portes à tenailles. C'est-à-dire qu'en rentrant, il faut imaginer ici qu'il y a une porte. La porte, c'est une porte qui est très lourde, qui est ouverte. On peut pénétrer à l'intérieur de la cité, mais des deux côtés de la porte, il y a des soldats. Et la même chose une fois qu'on rentre dans le deuxième élément de la porte. Donc nous, on va passer par cette porte à tenailles, on va monter un tout petit peu et on va aller plus haut. Donc si on va plus haut, c'est qu'on va dans quelque chose de plus récent. Et on va passer donc de l'époque des Cananéens. On peut imaginer la prise de cette ville par le peuple d'Israël, par Josué qui arrive, et nous on va monter l'étage au-dessus pour retrouver la période de Salomon. Je voudrais vous montrer ici la structure, puisque on est monté au-dessus de la période cananéenne et on arrive ici dans une autre période historique qui est la période ici du roi Salomon. On sait par la Bible que le roi Salomon va attaquer, prendre et renforcer ensuite des villes. Les villes, c'est Assor, qui se trouve complètement au nord, Gézer, qui se trouve entre Tel Aviv, j'allais dire d'aujourd'hui, et Jérusalem, et puis cette ville de Megiddo. Et que Megiddo est une ville où il y aura ici une écurie très importante, le palais du roi, comme dans beaucoup d'endroits, et puis des temples. Et ça, le temple, on reparlera ensuite de l'évolution des différents temples. Mais à l'époque du roi Salomon, on retrouve une structure, comme vous pouvez voir ici, de grandes fortifications qui sont beaucoup plus importantes que celles de l'époque cananéenne, avec des portes d'entrée qui paraissent directes lorsqu'on arrive. C'est-à-dire qu'on rentre dans la cité, mais en fin de compte, en rentrant, on se retrouve dans une cour où on est fermé par des murailles de tous côtés, avec des maisons, avec parfois des casemates. Les casemates, ce sont des maisons utilisées à l'année, mais si jamais il y a une guerre, ça peut être complètement bouché, et on met des pierres à l'intérieur, et si l'envahisseur attaque la muraille et arrive à pénétrer, il se retrouve bloqué dans des pièces de toute façon. Donc ça, c'est le système défensif. Et nous, on va emprunter le chemin et on va monter vers la partie la plus sainte, la plus importante de l'époque de Megiddo cananéenne, de l'époque du roi Salomon, la partie du temple. On est ici, on est à Megiddo. Regardez un petit peu sur cette carte. On est ici à Megiddo. Et cet endroit de Megiddo, vous avez vu, il y a cette petite vallée qui arrive. Et puis on découvre devant nous le paysage qui est là. D'accord? Et ce qu'on peut remarquer en Israël, je vous ai tout à l'heure donné quelques indications de géographie.
Dans les indications importantes, c'est qu'il y a une montagne qui arrive jusqu'à la ville de Haïfa aujourd'hui, le mont Carmel. Mais tout de suite au nord du mont Carmel, il y a des vallées qui font ça. C'est-à-dire ils ne vont pas en ligne droite, si on peut dire, qui tournent. C'est la région des vallées. Parmi ces vallées, on a la vallée de Zébulon. On a aussi cette vallée qui est maintenant devant nos yeux. Maintenant, tu peux baisser la carte, merci beaucoup. La vallée de Jezraël. Donc vous êtes ici devant la vallée de Jezraël, qui est le grenier à blé de l'Antiquité. Dans cet endroit, Megiddo, l'importance de cette ville, c'est l'eau. La deuxième importance, ou peut-être la première importance, c'est la route. Cette route qui passait là, qui arrive par la vallée, donc de ce côté-là, comme nous on est arrivé, qui passe ici, et de là il y a plusieurs directions. On peut aller vers la Samarie, on peut prendre une route qui coupe comme ça, qui va en face, ou on peut aller vers le nord, c'est-à-dire qu'on peut aller vers Damas directement, ou alors on peut aller vers le Liban d'aujourd'hui. Donc toutes les routes qui passent là. Mais la troisième importance, c'est bien sûr l'agriculture. Une région qui produit énormément de blé, il y a déjà 3000, 3200, 3500 ans. Donc cette grande plaine qui est là, cette plaine agricole, il y a beaucoup de lieux qu'on connaît. On connaît grâce à la Bible. Par exemple, si vous allez tout droit, vous voyez que face à nous, il y a des maisons et une colline. Ça s'appelle le mont Morée. Et à gauche du mont Morée, dans la brume, il y a le mont Tabor, je vous le montrais tout à l'heure, avec la forme particulière. Et puis encore plus sur la gauche, vous voyez qu'il y a des maisons qui sont sur les hauteurs. C'est Nazareth, c'est la région de Nazareth. Donc, la Basse-Galilée, la vallée de Jezraël, le mont Tabor, Jezraël. Non, c'est la traduction, Jezraël ou Jezraël en hébreu, c'est la vallée qui passe ici. Et toutes ces vallées, alors là c'est très complexe, on n'a pas d'explication, c'est certainement à la base un mot cananéen, qui nous reste peut-être de la cité ici de Megiddo. Mais surtout, on a ce mont qui est là, ce mont non naturel du Tel, mais les petites montagnes qui sont derrière, qu'on appelle en hébreu Har Megiddo, le mont de Megiddo. L'apôtre Jean, sur son île de Patmos, a reçu une révélation qu'on appelle le livre de l'Apocalypse sur ce qui arriverait dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il est dit que Dieu mettrait une anneau au nez de Gog et de Magog, on lit ça dans Ézéchiel 38, et qu'il les entraînerait de force contre son peuple Israël. Et que dans cette vallée de Megiddo, aurait lieu le jugement de Dieu, alors que dans cette vallée se trouvera l'Antichrist et le faux prophète et toutes les nations qui ont été séduites et qui viennent contre Israël, d'aussi loin que, plus loin que de la Jordanie. On dit ici, c'est... attendez une minute, je vais retrouver le nom. Édom, c'est ça, Édom. Donc Édom, ça se trouve au-delà de la Jordanie, jusqu'au mont des Oliviers. Alors, toute cette région, donc on peut imaginer, on ne voit pas la Jordanie, mais on la verra plus tard pendant le voyage. Mais imaginez-vous, d'au-delà de la Jordanie, jusqu'au mont des Oliviers à Jérusalem, cette vallée va être remplie d'armées qui vont venir contre Israël. On va lire un texte de l'Apocalypse, puis après, j'aimerais partager sur certains éléments qui concernent Megiddo, c'est-à-dire la vallée de Jezraël, Megiddo, où nous sommes, mais surtout les événements qui sont à venir. Apocalypse 19, à partir du verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Avez-vous reconnu qui est celui qui est assis sur le cheval? C'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Megiddo, il y a eu tellement de choses qui se sont dites concernant les événements de la fin au travers des différentes interprétations du livre de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez quelques années en arrière, quand est arrivé sur le marché les barcodes, hein, dans lesquels tous les produits sont maintenant identifiés, on a commencé à faire des parallèles avec 666, la marque de la bête, machin, etc. Après ça, les cartes de crédit et tout cela. Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'interrogeaient, ils se demandaient, mais la marque de la bête, est-ce que je peux me retrouver un jour avec la marque de la bête sans m'en être rendu compte et être rejeté de Dieu? Non. La marque de la bête, pour l'avoir, vous devrez porter allégeance à celui qui va l'offrir, la marque de la bête. Et vous saurez que c'est l'Antichrist. Il n'y aura pas ça va être net, clair et précis. Vous saurez ce que vous faites. Et donc, vous ne le ferez pas. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de dire, est-ce que je peux me retrouver avec la marque de la bête et être disqualifié de Dieu? Non, non, non. C'est quelque chose qu'on fait consciemment. Maintenant, pour revenir à cette vallée de Jisraël, à cette région de Megiddo où nous nous trouvons, et avec le texte que Rabbi Jacob nous a lu, c'est ici que Dieu va manifester sa colère. La coupe de sa colère va être remplie. Il va entraîner de force toutes les nations de la terre, l'Antichrist et le faux prophète. Et là, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Et devant l'intervention de Dieu, c'est là que les Juifs vont reconnaître Jésus-Christ comme Messie et vont se convertir, une multitude d'entre eux. Donc, c'est un lieu qui va voir se dérouler, dans lequel va se dérouler un des événements les plus importants de la fin des temps, sinon le plus important. Maintenant, pour comprendre tout ce qui va se produire ici, il faut absolument monter dans la dimension spirituelle, du combat spirituel. Parce que humainement, politiquement, géographiquement, tu ne peux pas expliquer pourquoi des nations se ligueraient ensemble contre Israël. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de ressources naturelles extraordinaires dont le reste des nations ont besoin. C'est un petit coin de terre, hein? 500 km du nord au sud, maximum 100 km dans sa partie la plus large. Un désert qui a refleuri. Mais pourquoi venir contre Israël? Pourquoi venir contre ce peuple? Et pourquoi venir contre Jérusalem? Et c'est là qu'il faut comprendre toute la dimension du combat spirituel, comprendre que la parole de Dieu, elle est la vérité, et c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Comprendre que si on n'entre pas dans cette dimension spirituelle, on ne peut pas expliquer pourquoi les nations se ligueraient contre un si petit pays. Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Quel est l'intérêt de dominer un petit pays comme Israël, sinon qu'une pensée spirituelle? L'Antichrist, qui veut s'approprier la gloire de Dieu depuis le commencement des temps, qui veut voler la gloire de Dieu, qui veut s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est lui qui est derrière tout cela. Tout à l'heure, quand on était au feu, qui est là-bas, Moti a dit, nous, on tourne à gauche pour venir à Megiddo, hôtel, mais si on tournait à droite, 23 km plus loin, on arriverait à Jenin. Jenin, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais lorsqu'on parle de Jenin, lorsqu'on parle de Naplouse, c'est des lieux que vous avez entendu parler, Hébron, eh bien, par hasard, ce sont 3 lieux où Dieu a fait alliance avec son peuple. Et à chaque fois que Dieu faisait alliance avec son peuple, on érigeait un autel pour marquer le lieu comme étant de Dieu, consacré à Dieu, et on offrait des holocaustes pour sceller l'alliance avec Dieu. Alors, Jenin, Naplouse, c'est Béthel et Sichem. Hébron, c'est Hébron. Et il reste un lieu. Il manque un lieu, qui est Jérusalem. L'Antichrist a réussi, à ce jour, à s'emparer de 3 des 4 lieux, à renverser, en d'autres mots, les autels érigés à Dieu pour établir son règne à lui, son royaume.
Et il lui manque Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle il n'aura de cesse jusqu'à ce qu'il s'empare de Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est à qui cette ville? C'est la ville du grand roi. Et le grand roi ne permettra pas à quelqu'un de lui substituer sa ville. Et c'est la raison pour laquelle, dans la fin des temps, alors que l'Antichrist aura bien tissé son réseau d'alliances à travers le monde, vous vous rappelez au temps de Jésus, quand Jésus est né, il est écrit qu'il y a deux personnes qui étaient ennemies par nature, mais qui sont devenues amies contre Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ces deux noms? Hérode et Pilate n'étaient pas des amis communs. Mais par la naissance de Jésus-Christ, leur royauté étant menacée, leur règne, ils sont devenus amis soudainement. Et donc, tu as des nations qui ne sont pas amies naturellement, mais qui vont signer des traités, des alliances, par un intérêt commun, éliminer cette nation d'Israël qu'ils haïssent sans le savoir vraiment pourquoi. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre autrement que spirituellement que tant de nations aient une telle haine contre cette nation d'Israël. Jérusalem, on va y aller la semaine prochaine. C'est magnifique comme ville. Mais il y a des très belles villes à travers le monde qui, pour des intérêts économiques, parce que c'est quand même Mammon qui mène, seraient beaucoup plus intéressantes à posséder que Jérusalem. S'il n'y a pas l'aspect spirituel derrière ça. Pensez à tous les événements qui concernent Israël. Regardez et étudiez les événements qui concernent Israël, toujours avec vos lunettes spirituelles. L'Antichrist veut s'asseoir dans la ville sainte. Il veut faire de Jérusalem sa ville. Et avec les alliances concoctées à travers toutes les nations, ils vont marcher contre Israël. Et c'est là que Dieu lui-même va intervenir. Dieu lui-même. Et quand Dieu va intervenir, dans le texte que Rabbi Jacob a lu, celui qui est assis sur le cheval, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, quand les Juifs vont le reconnaître, par milliers, ils vont se convertir. Ils vont être délivrés et convertis par rapport au fait qu'ils auront reconnu que Jésus est le Messie. Donc, autrement que spirituellement, ça ne s'explique pas qu'une région comme celle-ci puisse être envahie un jour par toutes les armées du monde, c'est-à-dire toutes les armées du monde. Comment est-ce qu'on peut avoir toutes les armées du monde dans un lieu? Ça existe déjà. Et voilà, Daniel, les casques bleus au Liban. Casques bleus, c'est... Ils représentent tous les pays du monde. Ils sont déjà là. Ils sont aux portes. Ils sont au Liban. De toute façon, peu importe. Que ce soit en 2007 ou peu importe l'année, l'important pour nous, c'est d'être prêts. Est-ce que Yeshua HaMashiach est vraiment notre Messie? Avons-nous mis en lui et en lui seul notre confiance pour notre salut? C'est ça la vraie question. Le reste, c'est de la broderie. Peu importe la dénomination à laquelle tu es rattaché, comment tu participes à ton culte hebdomadaire, ça, c'est de la broderie. La base, est-ce que nous avons reconnu que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, le oint de Dieu, et que seul son sacrifice à la croix nous réconcilie à Dieu et fait de nous ses enfants? C'est ça la vraie question. Assurez-vous que cela est fait, que cela est votre conviction. Si ça ne l'est pas, venez vers nous, qu'on puisse prier avec vous, vous expliquer et vous conduire dans cette prière qui vous confirmera selon la parole de Dieu que vous êtes sauvés, que vous êtes enfants de Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais justement des petits rois qui faisaient des alliances. Mais on va voir que ces grands rois font aussi des alliances. Premier livre des rois, chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Salomon, vous avez bien entendu, hein? Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte.
Donc il épouse la fille du pharaon. Il faut toujours des alliances. Et puis on va retrouver bien sûr notre ville de Megiddo. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo, et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Megiddo est donc cité. Et Megiddo, on va le retrouver plusieurs fois cité. Ville, comme je vous ai dit, ville du roi Salomon. Et lorsque le roi Salomon arrive ici, il trouve, bien sûr, déjà une ville qui existe. Cette ville qui était cananéenne, qui avait été prise par Josué. Cette ville, donc Salomon s'en empare pas complètement, mais il la transforme vraiment en ville du royaume d'Israël. Ce n'est pas le petit roi local, Salomon c'est le roi qui est roi sur toute la région. Et lorsqu'il vient ici dans cette ville, il va trouver ici un temple. Et si l'on regarde là, on a d'un point de vue d'archéologie, le lieu peut-être l'un des lieux les plus célèbres au monde en archéologie. Cet endroit a été fouillé dans les années 20, les années 30, et les archéologues ont découvert ici plus de 25 couches successives d'implantation. Et sur le même lieu, des temples différents. Le temple le plus célèbre, c'est le temple rond qui est là, où on aperçoit les marches, les prêtres qui montaient sur ces marches pour faire des sacrifices. Et lorsque Salomon va développer les villes de Megiddo, Hatzor, Gézer, au même moment où il construit le temple de Jérusalem, il ne détruit pas les temples. Par contre, les temples seront des temples tenus par les prêtres d'Israël. Vous savez comment on dit prêtre en hébreu? Vous savez tous le mot. Cohen. Et vous avez en plus la deuxième prêtrise, ceux qui vont aider les prêtres à officier, les Lévis. Tout à fait. Donc Cohen et Lévi, ce sont les deux cases de prêtres. Donc Salomon installe ici les Cohen, les Lévis, qui vont diriger ce temple comme un temple dédié à l'Éternel d'Israël, avec des sacrifices d'animaux, surtout pas des sacrifices humains, et menés comme il le faut pour le peuple d'Israël. Et il faudra attendre encore plus de 100 ans pour qu'il y ait un temple unique, celui de Jérusalem, et que tous les petits temples soient abandonnés.